Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, un véritable champ de mine pour beaucoup, la sonorisation live. On va décortiquer ensemble les erreurs les plus fréquentes, celles que même des techniciens avec un peu d'expérience commettent parfois sans même s'en rendre compte. Tu sais, ces petits détails qui, mis bout à bout, transforment un événement potentiellement incroyable en une expérience auditive médiocre. Un discours inaudible, une musique qui manque de punch, des sifflements insupportables. Ces problèmes ne sont pas une fatalité. Ils sont souvent le symptôme d'erreurs de base qui peuvent être corrigées très facilement une fois qu'on les a identifiées. On a tous connu ce sentiment de frustration. On a du bon matériel, des artistes motivés, un public attentif. Mais le son ne suit pas. La clarté n'est pas au rendez-vous et l'impact est totalement perdu. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de lister les problèmes. Pour chaque erreur, on va te donner la solution concrète, la méthode pas à pas pour ne plus jamais la commettre. On parlera de la structure de gain, ce pilier fondamental souvent négligé. On verra comment le placement de tes enceintes peut radicalement changer la perception du son dans la salle. On abordera aussi l'importance capitale du câblage et du matériel, les bases de l'acoustique du lieu, et enfin, pourquoi zapper le soundcheck est la pire idée que tu puisses avoir. Reste bien jusqu'à la fin, car en plus de ces 5 points essentiels, on a préparé un récapitulatif visuel et une session bonus pour répondre aux questions que vous nous posez le plus souvent. L'objectif ? Que tu repartes d'ici avec une feuille de route claire pour assurer un son impeccable à chaque prestation. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, assure-toi de nous soutenir. C'est simple, rapide, et ça nous aide énormément à continuer de produire du contenu de qualité pour toi. Abonne-toi à Bitline Vision, active la cloche pour ne rien manquer, laisse un gros like sur cette vidéo et partage-la avec quelqu'un que ça pourrait aider. Chaque action compte. Prêt à passer au niveau supérieur? Alors, on commence tout de suite. On attaque direct avec l'erreur numéro 1, le mauvais réglage du gain. C'est la toute première étape de votre chaîne audio, le fondement de votre mix. Si cette base est fragile, tout ce que vous construirez dessus s'écroulera. C'est le premier bouton que vous touchez sur une tranche de console, et sans doute le plus important de tous. C'est l'une des fautes les plus courantes, et pourtant, avec la bonne méthode, c'est la plus simple à corriger. Beaucoup de techniciens, par peur de la saturation, règlent leur gain beaucoup trop bas. D'autres, pensant que plus fort c'est mieux, poussent tout dans le rouge. La vérité, comme souvent, se trouve dans un juste milieu bien précis. Pour bien comprendre, il faut distinguer le gain du fader. Le bouton de gain, ou préampli, sert à amplifier le signal initial très faible d'un micro ou d'un instrument pour l'amener à un niveau de travail optimal, qu'on appelle le niveau ligne. Le fader, lui, intervient bien plus tard pour doser le volume de cette source déjà optimisée dans le mix général. Confondre les deux, c'est la porte ouverte au problème. Un gain trop fort provoque de la saturation, un son agressif, criard et désagréable. Techniquement, on parle de clipping. Le signal est si fort qu'il est écrété, déformé de manière irréversible. C'est une distorsion numérique qui détruit la dynamique et ajoute des harmoniques horribles. Un son qui sature à l'entrée est un son fichu, aucun traitement ne pourra le réparer. A l'inverse, un gain trop faible donne un son plat, sans énergie, sans présence. Pour compenser, vous allez devoir pousser le fader à fond, ce qui va faire remonter le bruit de fond, le fameux souffle. Votre son sera noyé et manquera cruellement de clarté. Alors, quelle est la clé? La méthode est simple. Faites toujours votre soundcheck avant le service, source par source. La fonction PFL ou Pre-Fader Listen est votre meilleur ami. En l'activant sur une piste, le vumètre principal n'affiche plus le mix général, mais uniquement le niveau d'entrée de cette piste, après le gain, mais avant le fader. Demandez au musicien ou au chanteur de jouer ou chanter à son niveau le plus fort, celui qu'il atteindra pendant les moments les plus intenses du morceau. Ajustez alors votre gain pour que le signal se situe en moyenne autour de 18 dBFS sur votre vumètre numérique. Les pics, les moments les plus forts, ne devraient pas dépasser 12 voire 10 dBFS. Cette zone, souvent représentée en vert et jaune, est votre sweet spot. Elle vous garantit un signal fort et propre avec un excellent rapport signal-bruit tout en conservant une marge de sécurité essentielle qu'on appelle le headroom. Cette marge permet d'absorber les pics imprévus sans jamais saturer. Une fois que chaque source est réglée ainsi, vous pouvez baisser tous vos faders et commencer votre mix sur des bases saines et solides. Un bon réglage de gain, c'est 80% du travail pour obtenir un son clair et puissant. C'est la base d'un bon mix. Passons à la deuxième erreur, un classique qui peut ruiner n'importe quelle prestation,
même avec le meilleur matériel du monde. Le mauvais positionnement des enceintes. C'est un point fondamental, souvent négligé, mais qui a un impact direct et massif sur la clarté et l'équilibre de votre son. Vous pouvez avoir la meilleure console de mixage, les meilleurs micros, si vos enceintes sont mal placées, le résultat sera toujours décevant. C'est comme avoir une voiture de sport et essayer de rouler avec des pneus sous-gonflés. La puissance est là, mais elle n'est pas transmise correctement. On va voir ensemble comment corriger ça et faire en sorte que chaque personne dans la salle entende parfaitement le message, que ce soit pour un concert, une conférence ou un culte. L'erreur la plus courante ? Placer les enceintes derrière les microphones. C'est la recette garantie pour créer du larcène, ce sifflement aigu et insupportable. Le son sort de l'enceinte, est capté par le micro, réamplifié, et ainsi de suite, créant une boucle infernale. D'autres placent leurs enceintes beaucoup trop hautes, visant le plafond, ou trop basses, visant les genoux des premiers rangs. Le résultat est le même, une couverture sonore totalement déséquilibrée. Certaines zones de la salle reçoivent un son assourdissant et agressif, tandis que d'autres n'entendent qu'un murmure confus et réverbéré. Le son perd toute sa définition, les voix deviennent inintelligibles, et la musique se transforme en une bouillie sonore. C'est frustrant pour le public et pour l'orateur. Alors, quelle est la solution ? L'astuce Beatline est simple et repose sur deux principes, la hauteur et l'angle. Premièrement, la hauteur. Les haut-parleurs d'aigus, les tweeters, doivent être positionnés à hauteur d'oreille du public. Si votre public est assis, visez la hauteur d'une personne assise. S'il est debout, ajustez en conséquence. Cela garantit que les fréquences hautes, qui sont très directionnelles, arrivent directement à l'auditeur pour une clarté maximale. Deuxièmement, l'angle. Ne pointez pas les enceintes droit devant. Orientez-les légèrement vers le centre de la zone d'écoute. Imaginez que vous voulez couvrir l'ensemble du public de manière homogène. Un léger angle de 30 à 45 degrés permet de créer une zone de couverture large et cohérente, réduisant les zones mortes. Un autre point crucial, ne collez jamais vos enceintes contre les murs ou dans les coins. C'est une erreur qui amplifie artificiellement les basses fréquences de manière incontrôlée et boueuse. Le son a besoin de respirer. Laissez un espace d'au moins 1 mètre entre l'enceinte et le mur derrière elle. Cela permet de réduire les réflexions parasites et d'obtenir un son beaucoup plus propre et défini. Et pour les subwoofers, évitez de les séparer aux deux extrémités de la scène. Cela crée des zones où les basses s'annulent. La meilleure pratique est souvent de les coupler au centre, juste devant la scène. Cette configuration permet une diffusion des basses fréquences plus homogène dans toute la salle. En appliquant ces règles simples, vous transformerez radicalement la qualité de votre diffusion. Le son sera plus clair, plus équilibré et l'expérience bien plus agréable pour tout le monde. Si tu as appris quelque chose d'utile dans cette section, montre-nous ton soutien. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines erreurs à éviter et lâche un like sur cette vidéo, ça nous aide énormément à continuer de créer du contenu pour toi. Troisième erreur, le matériel et les câbles de mauvaise qualité. Même avec la meilleure console, ton son sera mauvais si tes câbles sont défectueux. Les bruits parasites, les faux contacts, les coupures en plein service, c'est souvent le câble le coupable. Investis dans des câbles XLR professionnels, bien soudés et protégés. Range-les correctement et teste-les avant chaque utilisation. Le bon son, c'est aussi une question de discipline. Quatrième erreur, ignorer l'acoustique de la salle. Beaucoup pensent que le son dépend seulement du matériel, mais la salle, c'est 50% du résultat. Si tes murs sont nus et rigides, ton son rebondit dans tous les sens. Ajoute des rideaux épais, des tapis ou des panneaux acoustiques. Ces petits détails font une énorme différence sur la clarté du message et de la musique. Cinquième erreur, ne jamais faire de soundcheck. Trop souvent, on branche tout, on prie, et on espère que ça marche. Mauvaise idée. Le soundcheck, c'est ton moment pour tester chaque micro, chaque instrument et chaque retour. Vérifie les niveaux, les EQ et fais un test complet avant le culte. Cela évite les surprises en plein service et te permet d'offrir une expérience fluide et professionnelle. Résumons. Mauvais gain. Règle toujours ton entrée proprement. Mauvais placement. Fais respirer le son dans ta salle. Câble bas de gamme. Investis dans la qualité. Acoustique négligée. Traite ta salle intelligemment. Pas de soundcheck. Teste toujours avant chaque service. 5 erreurs simples, mais qui font toute la différence entre un son amateur et un son Beatline. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs les plus fréquentes en sonorisation. Et surtout,
Comment les éviter? Si tu veux aller plus loin, découvre nos prochaines vidéos sur les réglages, la lumière et les setups pro pour églises et événements. Abonne-toi maintenant à Bitline Vision, laisse un like, partage cette vidéo avec ton équipe et rejoins la communauté des passionnés d'audiovisuel. Bitline Vision, see the sound, feel the light.